J'ai de la chance, lundi j'ai un jour férié, donc je profite de ce petit week-end rallongé pour partir à Hokkaido, qui est l'île de l'archipel du Japon la plus au nord et aussi la plus grande préfecture du Japon. Donc 3 jours à Hokkaido, on va découvrir la capitale, Sapporo, et aussi le sud de l'île, la Noboribetsu. Donc je vais essayer de filmer tout ça et ça fera partie d'un de mes derniers trips au Japon, donc ça va être sympa je pense. Bien arrivé à Sapporo, la capitale d'Hokkaido. Et après un long périple quand même entre l'avion et le bus, ça a pris pas mal de temps pour rejoindre l'île de l'archipel. Mais en tout cas, aujourd'hui il fait beau, donc on va aller à Otaru. Otaru, c'est une ville côtière au nord de Sapporo, donc on en a pour à peu près 1 heure de train. Et on va découvrir tout ça. Donc là on attend le bus pour aller à Otaru. Sapporo, ça change vraiment de Tokyo, c'est beaucoup plus espacé, les bâtiments sont beaucoup moins hauts je trouve. Et on a l'impression que c'est une ville beaucoup plus à taille humaine et un peu plus aussi à l'américaine, parce qu'il y a un fort héritage de la culture américaine ici. Les rues sont quadrillées, un peu comme New York ou ce genre de choses. Et ça change vraiment de Tokyo où il y a des petites ruelles dans tous les sens. Donc c'est sympa de découvrir une toute nouvelle ville, et puis on sent qu'il y a une riche culture sur l'île d'Hokkaido qui est vraiment propre à cet endroit. Et là, Otaru, ce que je disais, donc pareil, fort héritage américain, et ça se voit dans l'architecture, et donc je pense qu'on va essayer de découvrir tout ça. Je vois pas. C'était un peu un Hulk. Ah ok. Ok. Bien arrivé à Otaru. Là on va aller voir un canal qui passe tout le long de la ville. Ça ressemble un petit peu aux villes des Pays-Bas, type Amsterdam ou Delft. Et c'est assez joli. Et puis comme en plus on est le jour de la montagne,
Et ben les jours fériés en général il y a des petits festivals et du coup on va essayer de voir si on a, ça peut être sympa. Et cet après-midi on vise le nord d'Otaru qui donne, c'est une pointe en fait qui donne sur la mer du Japon. Donc on va essayer d'aller voir ça et je pense que ça va être très très joli. En tout cas très content de découvrir Hokkaido et les petites villes de la campagne japonaise. On vient d'arriver en haut là, de la pointe, on a un super point de vue et il y a un petit aquarium à côté où il y a des otaries, c'est marrant. Mais ouais là on arrive sur une falaise, c'est magnifique et on va peut-être voir la Russie. D'Otaru. C'est marrant, on est vraiment à côté. Je sais pas s'il fonctionne encore, mais on peut faire le tour. Cet endroit est vraiment génial. Honnêtement, on s'attendait pas du tout à avoir ce genre de paysage. Mais c'est assez paradisiaque, on a vu des petites criques, des plages. Et ouais, on a la mer du Japon à perte de vue. Ça change vraiment de Tokyo, on est vraiment à la campagne. C'est très très cool.
Ok, donc Otaru hier c'était très très cool. Franchement les paysages ça changeait énormément de ce que je connais du Japon. Mais aujourd'hui on descend au sud de Sapporo et même au sud d'Hokkaido pour aller voir des paysages totalement différents, donc à Noboribetsu. Et là ça va être des paysages beaucoup plus volcaniques et ça ressemble un peu à des scènes un peu apocalyptiques. Ça va être je pense assez unique également. Et le projet c'est d'aller justement dans, ils appellent ça la Hell Valley. Donc d'aller voir les sources d'eau chaude, les sources thermales et probablement aller faire un onsen aussi en fin de journée. Et éventuellement, il y a moyen de voir des ours dans un parc en fait justement sur un flanc de montagne. Donc on va essayer de faire ça. Là ça part pour 2 bonnes heures de train. Et il nous reste encore 2 jours à Hokkaido, donc on va essayer de profiter. Et franchement, très très cool pour le moment ce petit trip dans le nord du Japon. Bien arrivé à Noboribetsu, après une petite heure et demie de bus, on est vraiment dans la campagne, il n'y a rien du tout, il y a juste une gare et la forêt autour. Il nous reste une demi-heure de bus et on arrive dans... Là on va monter justement dans la montagne, on arrive au niveau de notre hôtel. Et on va pouvoir commencer un peu à aller se balader, histoire d'aller dans la Death Valley. Et ça va être... on a de la chance, il fait beau, je pense que ça va être très cool. Et justement l'endroit qu'on vise cet après-midi, la Death Valley, en fait c'est un cratère volcanique qui a été créé il y a plus de 10 000 ans. Et donc c'est la source d'eau chaude qui alimente tous les onsen de Noboribetsu. Et c'est vraiment l'endroit célèbre d'Hokkaido pour les sources thermales. Et en fait l'eau elle est à plus de 80 degrés en fait sous terre. Donc c'est pour ça que c'est très très connu. Et ça permet d'avoir des bains de très bonne qualité. Donc on va essayer ça, je pense que ça va être... j'ai un petit peu hâte. Ah ouais quand même. La Death Valley. Ouais, ça n'a rien à voir par rapport à Hakone en vrai. Mais c'est énorme. Du coup tout ça c'est du soufre. Ouais. Ok. Première étape de cette journée à Noboribetsu, on vient de passer dans la Death Valley. Du moins on va rentrer. On a déjà eu un premier petit point de vue. Ça ressemble beaucoup à Hakone. Une odeur de soufre hyper prenante. Et niveau dimension c'est pas la même chose, hein. Honnêtement c'est beaucoup plus grand. Et ouais même il y a de l'eau et on sent que l'eau elle est infestée de soufre. Ça change. On est beaucoup plus dans la montagne, dans la forêt, on voit que c'est une région hyper volcanique. Ouais. Mais en vrai, je trouve ça quand même mieux qu'Hakone. Hein. Ouais, c'est un peu... Parce que là, on est vraiment au milieu de la forêt, un peu. Au milieu des montagnes, je trouve les paysages sont un peu plus jolis. Bah pour se promener, ouais, mais Hakone à la fin, c'est vrai. C'est Ouais. vraiment enclavé pour le onsen, c'est un petit dessus avec les surfaces. L'eau est littéralement jaune, c'est affreux. Oh! Il y a une petite source. Oui, ça alimente. Ouais, je trouve que c'est un big geyser.
80 degrés ils disent. Ça fait 80 degrés ça. Et là il y a plein de petits trous avec des sources. On voit de la fumée qui s'émane. Par exemple là, en place. Ouais. Je pense qu'on va tomber sur un ours là ou pas? Ah ouais? Je pensais que tu m'avais dit, je viens de voir ça. Direction le lac Ouyanuma, un petit lac de montagne rempli de soufre. On va essayer de redescendre vers la ville, un bain de pied naturel. Ah ouais. J'ai l'impression que le lac il est desséché mais... Bah non, j'ai pas envie de me baigner dans celui-là. Les bulles à la surface. On dirait qu'il y a un geyser qui va se... Ouais. C'est marrant. Les paysages sont très cool quand même. Hein. Moi j'aime bien. Hein. Cet étang là-bas il fume énormément. Je sais pas pourquoi lui fume plus que les autres. J'imagine que la source doit être plus chaude. Enfin, l'eau elle est vraiment turquoise. Il y a vraiment le contraste entre l'eau grise et turquoise. Celle-là elle donne presque envie. Voilà, t'as vu? Donc là, on va pouvoir se baigner les pieds, baigner ses pieds dans la petite rivière qui descend du lac. Un peu terrifiant, mais tout le monde le fait, donc c'est marrant. On va tenter l'expérience. Hein. Aujourd'hui, deuxième jour à Noboribetsu. Le plan c'est de monter sur la petite montagne à côté de la ville pour aller voir un parc où il y a des ours bruns et des ours noirs. On va essayer d'aller les voir. Il y a aussi un super point de vue sur le lac derrière la montagne. Donc je vais essayer de filmer tout ça. Et après ce soir ça rentre tranquillement à Tokyo. Franchement ce séjour pour le moment c'était très très cool. Et j'espère que ça va être marrant les ours. Ouais. Bien d'arriver, parc des ours. Oh, oui. C'est des bébés, ils ont 1 an. Ils sont hyper joueurs.
한눈 열면 곰이 우리도 먹인 줄 알고. 밀어줘. 그 다음에 예상. Oh, les dents, par contre, celle là-bas avant. Vas-y, hein. Oh, c'est impressionnant pour le voir le truc comme ça. Carrément, il mange le. Fin. Regarde, il est là, il va s'arriver. Ah ouais. Putain, il a un œil en moins là. Ah, en vrai, là on voit qu'il est énorme. Avec les griffes.